Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Tutoc qui vulgarise le monde de la finance. J'espère que vous allez bien. Alors dans le programme, on verra comment acheter le token de la blockchain Elrond. Ensuite, je te montrerai comment créer le Elrond Wallet. Si tu as une clé Ledger, alors on verra comment lier cette clé Ledger à ton wallet Elrond. On fera une transaction pour envoyer le token Elrond depuis Binance vers le wallet. Et enfin, je te présenterai la plateforme Maillard où tu pourras stacker tes tokens Elrond. Alors, on y va. Comment faire pour acheter le token Elrond? Alors, on va prendre exemple sur la plateforme Binance. Il suffit d'aller dans le menu Trader. Ensuite, tu vas choisir entre le fondamental et l'avancé. C'est pratiquement la même chose. Ceci n'est pas important. Tu peux prendre l'un ou l'autre. Une fois sur la plateforme, il va falloir tout simplement taper le nom du token. Donc, tu vas taper EGLD. Et ensuite, généralement, je prends la paire où il y a le plus de volume. Donc, en l'occurrence, c'est EGLD contre l'USDT. Et en plus, ça tombe bien car j'ai de l'USDT. Alors, tu peux remarquer que le token est en train d'exploser à... la hausse. C'est un peu normal car depuis quelques heures, tout le monde en achète car on va pouvoir stacker le token sur la blockchain Elrond et tu verras cela dans la dernière partie où je te présenterai l'application Maillard. Alors sinon, pour en acheter, c'est assez simple. Tu dois choisir au marché ou en limite et mettre le montant que tu souhaites investir. Par exemple, en limite, si je veux acheter 2 Elrond au prix de 360 USDT et je vois le montant qui va m'être retiré si mon ordre passe. Voyons maintenant comment créer le wallet Elrond. Alors, il suffit d'aller à l'adresse que j'ai indiquée dans la description de cette vidéo, puis tout simplement cliquer sur le bouton créer un nouveau wallet. Ensuite, tu réponds bien sûr à toutes les questions. Tu devras noter tes 24 mots et les mettre en sécurité. Évite de les laisser traîner sur ton ordi. Le mieux, c'est de les noter sur une feuille de papier et de la cacher à l'abri des regards indiscrets. Et pour terminer l'installation, tu vas devoir mettre un mot de passe qui te permettra d'accéder à ton wallet. Alors maintenant, si tu as une clé Ledger, il faut la raccorder à ton ordi et lancer l'application Ledger Live. Ensuite, tu vas aller dans le menu gestionnaire. Et là, tu vas pouvoir installer l'application Elrond. Une fois l'application installée, c'est terminé. Alors, tu peux constater que Elrond n'est pas prise en charge par Ledger Live. Pour le moment, en tout cas. Et c'est pour cela qu'on va devoir lier la Ledger au wallet Elrond que nous avons créé précédemment. Et pour cela, tu retournes sur le wallet Elrond, tu cliques sur le bouton Accès existant et ensuite tu choisis la méthode par la Ledger. Et il suffit de cliquer sur le bouton Connect Ledger. Là, le wallet va attendre que tu sélectionnes le réseau Elrond sur ta Ledger. Attention, il est important d'aller dans les settings et choisir le menu Contract Data et le mettre sur Yes. Une fois que c'est bon, alors le wallet va te proposer des adresses. Tu peux prendre celle que tu souhaites, la première par exemple. Ensuite, tu devras vérifier directement sur ta clé Ledger que l'adresse est la même et confirmer la vérification sur ta clé Ledger. Enfin, tu auras accès à ton wallet Elrond qui sera connecté directement à ta clé Ledger. Allez, c'est presque terminé. Tu vas pouvoir maintenant effectuer une transaction de tes tokens Elrond depuis Binance vers ton wallet qui est connecté à ta Ledger. Pour cela, tu dois retourner sur Binance, chercher tes tokens EGLD dans la liste de ton portefeuille Spot, clique sur le bouton retrait tout à droite car tu vas bien retirer les tokens de Binance pour les déposer sur ton wallet. Maintenant, tu vas choisir le réseau Elrond, puis tu dois retourner sur ton wallet Elrond et tu copies l'adresse de réception.
et tu la colles dans le champ adresse sur Binance. Ensuite, tu mets le montant des tokens que tu souhaites transférer vers ton wallet et tu peux confirmer en cliquant sur le bouton retrait. Et au bout de quelques minutes, tu verras tes tokens apparaître dans ton wallet Elrond. Alors l'intérêt d'avoir transféré tes tokens Elrond sur le wallet, c'est que maintenant, tu vas pouvoir soit les stacker directement sur ton wallet. Alors pour cela, on a un menu stacking où tu vas pouvoir stacker tout simplement en choisissant le provider et en regardant les APR qui sont proposés. Tu peux aussi déléguer tes tokens pour recevoir des récompenses ou le mode validateur qui aussi va te rapporter des récompenses qui seront calculées par rapport au validateur. Je vais passer en mode sombre peut-être, c'est peut-être plus sympa effectivement. Tu vas pouvoir aussi interagir directement avec l'exchange Maillard et faire du farming en apportant de la liquidité. Pour cela, il faut aller dans le menu Maillard Exchange. Et la première chose à faire sera de connecter le wallet à l'exchange Maillard. Tu vas donc cliquer sur le bouton Connect, puis Elrond Web Wallet, et enfin choisir Ledger. Connect. Il suffit ensuite de cliquer sur le bouton Connect Ledger. Et là, je vois un message d'erreur. Alors bien entendu, ta clé Ledger doit être connectée au réseau Elrond. Et si tu as un message d'erreur comme celui-ci, c'est que ton wallet Elrond est encore ouvert et il faut le fermer. Mon wallet Elrond est ici. Je vais tout simplement le fermer et je vais recliquer sur le bouton Ledger. Maintenant, ça marche. Je choisis mon compte où se trouvent mes tokens EGLD et je confirme. Comme tout à l'heure, je dois autoriser la transaction. Et je suis maintenant bien connecté à mon exchange Maillard. Il y a actuellement 3 pools de farming, le MEX en single, EGLD MEX ou la nouvelle qui vient de sortir, EGLD USDC. On voit que les rendements sont énormes actuellement, 2174%. On va donc apporter de la liquidité et je vais choisir cette pool de liquidité parce que j'ai pas de MEX. Alors pour cela, je vais aller tout simplement dans Swap. Je vais faire un swap de 1,9 EGLD en USDC. Il faut que j'autorise la transaction sur la Ledger. Donc maintenant, je peux aller dans liquidité. Je vais ajouter de la liquidité. Je vais mettre le max en USDC. Donc ça va me répartir à 50% les deux tokens. 1,9 EGLD et 576 USDC. Et une fois que ma LP sera créée, je pourrai la mettre en farming. Voilà, ça a l'air bon. Stacking, on va faire max, voilà, donc j'ai ça. Alors je vais avoir du MEX comme récompense et éventuellement je pourrais donc, lorsque j'ai des récompenses en MEX, je pourrais les mettre directement dans cette pool single MEX pour optimiser encore plus mes récompenses. Et ben voilà. Donc voilà toute la méthode du début de A à Z, vraiment, en partant de l'achat de Elrond sur Binance jusqu'à la création de la liquidité et le dépôt dans une pool de liquidité qui vient juste de sortir. J'y suis allé il y a 1 heure et effectivement il y avait encore rien, donc elle vient vraiment de sortir. Voilà la méthode pour pouvoir faire du farming sur la blockchain Elrond. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à vous abonner, c'est important pour la chaîne, c'est important pour le référencement. Pensez à liker, à laisser des commentaires si vous avez des questions. Et pour ma part, je vous dis à très vite.